Un bamboula à 1,50 € et un chinois à 1,90 €, c'était le nom qu'on donnait aux glaces dans le dernier zoo humain qui se trouvait à Nantes. D'ailleurs, ce zoo, si vous saviez pas, il a fermé ses portes seulement en 1994. C'était hier. Un jour en France, des hommes non noirs se sont dit, et si on exposait comme des animaux, des femmes, des enfants et des hommes nus ou à moitié habillés, pour répondre au stéréotype de l'homme noir et de la femme noire sauvage. Au contexte, ce port a été rebaptisé la planète sauvage à Port-Saint-Père. D'ailleurs, ce parc n'aurait jamais vu le jour si la biscuiterie Saint-Michel, qui a créé les bamboulas, ne les avait pas sponsorisés. Leur but était de reconstituer un village ivoirien en plein parc. Les conditions des hommes et des femmes et des enfants, j'appuie bien sur les enfants parce que oui, il y en avait, étaient juste inhumaines. Les passeports étaient confisqués. Ils étaient enfermés de force dans le parc. Des logements insalubres, des matelas à même le sol, des cases rudimentaires, c'était n'importe quoi. Ils avaient même un salaire inférieur au quart du SMIC. Pour tout ce qui touchait aux soins, ils étaient soignés par des vétérinaires. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des témoignages marquants de personnes qui ont été dedans, je vous invite à aller celui d'Edith Lago et Eugénie Bamba. Ils insistent bien sur le fait qu'ils étaient traités comme des animaux. Si vous voulez une version un peu plus longue, je vous invite à aller voir le reportage de Jean-Pascal Zadi, le village de Bamboula.